Bonjour, Delphine Ballotérien, experte auprès des femmes de challenge qui sont déterminées à vraiment vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager cette vidéo sur le plafond de verre parce que peut-être que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Alors déjà, d'abord et avant tout, je veux vous dire que les plafonds de verre jalonnent le chemin de la réussite dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous faire une image pour que vous compreniez ce que c'est que le plafond de verre, même si vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est comme si vous aviez construit une maison avec vos croyances, vos compétences, vos convictions. Et donc, forcément, en ayant aidé des clients, en vous étant formé, en ayant interagi avec plein de personnes positives, vous avez grandi. Et donc, à un moment donné, vous touchez le plafond, forcément. Et donc, quels sont les éléments qui peuvent vous dire que vous êtes dans cette situation-là? Je vais vous donner un exemple très concret. Et il se pourrait qu'il fasse écho à là où vous en êtes, même si c'est un exemple et donc ce n'est pas significatif de, effectivement, votre situation strictement. Donc, c'est une ancienne cliente qui revenait vers moi pour prendre le forfait expansion et donc qui avait déjà des clients, son entreprise depuis déjà un certain temps et qui me disait voilà, mon année a très très bien commencé et puis au fur et à mesure mes clients, le robinet des clients s'est amenuisé. J'ai créé plein de belles opportunités, je me suis formée au marketing, je voulais vraiment développer encore plus ce marketing authentique pour qu'il soit vraiment le mien, ma newsletter est encore mieux, vraiment apprendre les bonnes pratiques. Et donc en fait, elle me disait, mais ça n'empêche que je procrastine, je m'éparpille et au final, du coup, je m'auto-excuse moi-même de la situation en me disant que j'ai plein de raisons qui font qu'il y a peut-être moins de clients. Mais ça n'empêche que je sens aussi que c'est pas vraiment la situation dans laquelle j'ai envie de rester. Et donc je lui ai expliqué qu'elle était effectivement à son plafond de verre. Et donc ce qui est caractéristique, donc ces symptômes dont je viens de vous parler, et le fait qu'il y a en fait un développement horizontal. Donc en fait il y a des formations, il y a de l'amélioration donc du marketing, de la relation, peut-être aussi un peu de développement personnel ou beaucoup de développement personnel. Et tout ce travail est en horizontal parce qu'on sent bien avec, puis ça peut demander un certain temps, qu'il y a une forme de frustration parce qu'on a envie d'aller plus loin, plus haut, mais il y a comme un plafond qui nous retient, puis on ne sait pas en fait par quel bout le prendre pour le dépasser. Et donc c'est là où en fait on sent qu'on atteint un plafond de verre. Et comme je vous le disais, il y en a, ça jalonne le chemin de la réussite de l'entrepreneuriat. Donc, quoi faire avec ça? Eh bien, en fait, c'est important à ce moment-là où vous en prenez conscience de vous faire accompagner. Alors, je dis pas ça pour aller venir dans mes propres services, trouver la personne avec laquelle vous vous sentez le plus en confiance et qui répond aux critères que vous recherchez, mais c'est important de le faire parce que si vous continuez dans cette énergie-là, vous allez perdre confiance en vous et vous n'allez pas développer votre entreprise à la hauteur que vous êtes capable de le faire. Donc moi, comme je suis totalement intègre depuis le début, je dis toujours que je suis toujours accompagnée. Je suis toujours accompagnée. Je fais certes des pauses, mais je sais ô combien je déteste être dans ces situations de plafond de verre et donc du coup, eh bien, je prends un accompagnement parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Quand on atteint ce plafond de verre, ça veut dire qu'on a atteint en fait son niveau de compétence et son niveau de croyance en fait. Et il est quasi impossible que de nous-mêmes, nous sachions quel est l'état d'esprit qui nous permet d'aller au-dessus de ce plafond et quelles sont les stratégies. Et donc ça c'est très important de ne pas vous remettre en question, d'avoir conscience que vous en êtes à ce point-là et de trouver la bonne personne qui va vous aider à déplafonner votre potentiel pour que vous alliez à votre prochain niveau tout simplement. Donc voilà, donc mon intention c'était vraiment de vous informer que peut-être vous êtes à ce niveau-là et de vous donner la prochaine action à poser pour vous parce que vraiment il ne faut pas que vous vous remettiez en question et il faut que vous honoriez les ambitions que vous avez qui j'en suis sûre si vous m'écoutez répondent aux attentes des femmes de challenge. Donc
fin de challenge, on veut tout. Donc on veut se réaliser professionnellement, aller plus loin et voir aller jusqu'où on peut aller, à être une maman chouette, une épouse épanouie, une femme en fait avec un grand F qui se réalise. Donc on n'a rien de parfait, mais en tous les cas on avance et on déteste le statu quo parce que le fait de rester dans cette posture vous met dans un statu quo, une routine qui éteint en fait votre flamme intérieure. Et si vous n'avez pas de challenge, et bien en fait vous ne pouvez pas être vraiment heureuse. Donc c'est la raison pour laquelle ma vidéo d'aujourd'hui pour vous dire que voilà, vous avez la possibilité de déplafonner votre propre plafond, mais qu'effectivement ça nécessite de se faire accompagner d'une personne qui a déjà déplafonné ces plafonds-là. Donc cherchez et trouvez la personne qui correspond à vos critères, mais vraiment faites-le pour vous, vous n'en serez que plus heureuse. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.